Hello, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur Baïs Paris. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je veux vous parler du nouveau fond de teint de chez MAC. J'ai nommé le Next to Nothing, donc un fluide illuminateur pour un fini très naturel. Donc je le porte actuellement, donc tu vois un petit peu ce que ça donne. Donc si cela t'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur cette nouveauté, ne bouge pas, c'est tout de suite. Bien sûr, si cette vidéo te plaît, eh bien n'hésite pas de mettre des petits pouces vers le haut, bien sûr, et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner. Si tu ne me suis pas encore sur Snapchat, je te mets quelque part mon Snapchat. Alors en fait, ce fond de teint, j'avais fait ma première impression sur Snap, donc si tu me suis sur Snap, bah tu sais déjà ce que ce fond de teint donne. Alors c'est vrai que ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de porter. Moi j'adore tout ce qui est fond de teint couvrant. Et mais voilà, j'ai quand même voulu tenter cette nouveauté. Alors sur Snapchat, les avis étaient très partagés parce qu'il y en a qui ont adoré donc le fini de ce fond de teint et il y en a d'autres qui n'ont pas aimé du tout. Alors feras-tu partie de celles qui ont aimé ou qui n'ont pas aimé? Si cela t'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur ce fond de teint, ne bouge pas, c'est tout de suite. Alors c'est parti, Next to Nothing Face Color, fluide illuminateur teinté. Alors on va tenter d'en savoir un petit peu plus sur ce fluide illuminateur teinté. Donc le flacon se présente comme ceci, c'est un flacon de 35 ml. Il y a 9 teintes disponibles. Alors moi j'ai pris la teinte la plus foncée bien sûr, et c'est la Dark Deep. Donc voilà, j'ai également pris cette poudre qui va avec, c'est vendu séparément bien sûr, mais c'est également donc la poudre pressée Next to Nothing, donc qui a été conçue pour être utilisée avec ce fond de teint. Voilà, donc on va utiliser les deux produits aujourd'hui pour voir comment ça fonctionne. Alors pour avoir plus d'informations sur ce produit, donc j'ai été tout simplement sur le site de MAC. Alors donc le fluide teinté Next to Nothing est hydratant et contient des ingrédients nourrissants et microsphères opalescentes qui font ressortir la luminosité de la peau. Ce fluide teinté peut être utilisé sous un fond de teint ou pour apporter de la luminosité à la peau. La texture crémeuse et aérienne glisse naturellement sur la peau, atténue les imperfections et les ridules, tout en nourrissant et protégeant la peau. La peau est radieuse sans aucun filtre. Et ils disent bien que c'est sans corps gras et c'est pour tout type de peau. Alors pour commencer, je vais utiliser cette base de chez Bobbi Brown, c'est la Vitamin Enriched Face Base. J'adore utiliser cette base avant de me maquiller, elle est vraiment nourrissante et moi ça fait du bien à ma peau qui est un petit peu sèche. Donc voilà, j'ai mis ma base. Alors c'est clair que si tu es la reine du full coverage, couvrance totale avec ce fond de teint là, passe ton chemin. Donc voilà, ensuite je vais prendre ma Beauty Blender, je vais mettre directement une pompe dessus. Alors je mélange un petit peu avant, parce qu'ils disent de secouer avant, donc on secoue avant. Ensuite je mets une pompe. J'en mets 2 pompes. Voilà, et après on verra si on en rajoute encore. Alors en fait, je pense que je vais commencer par faire une partie du visage pour voir si vraiment on voit une différence. Parce que bon, c'est vrai que c'est effet naturel, mais on va voir quand même la différence avec mon autre côté. Du coup, j'aurais peut-être dû mettre 2 pompes pour commencer. Enfin, une pompe, je veux dire. Bon, je vais déjà mettre de ce côté-là. Pour voir. Bon, comme tu peux voir, ça se fond vraiment très vite à la peau. C'est pas full coverage. Ouais, alors là, comme tu peux le voir, ça se fond très vite à la peau. On voit quand même une légère différence entre là et là. Mais la couvrance quand même, tu vois, là j'ai des taches là de dépigmentation. Donc là j'ai des petits points blancs en fait qui se voient. Mais encore une fois, c'est pas le but de ce fond de teint, ce n'est pas spécialement de couvrir, donc c'est vraiment d'apporter de la luminosité. Et ouais, on peut dire quand même que ce côté est plus lumineux que ce côté-là. Bon, en même temps, je viens de l'appliquer, donc je pense que ma peau aussi va absorber un petit peu le fond de teint. Donc voilà, c'est déjà pour que tu puisses voir la différence. Alors le truc aussi, c'est que moi, bon tu vois, quand tu vois mon buste, enfin toute cette partie-là quand même est plus claire que mon visage. Habituellement je prends un fond de teint justement qui match, on va dire plutôt mon buste, mais étant donné que là ce fond de teint là, donc il y a quand même très peu de couvrance, de ce fait mon visage avec ce fond de teint là va toujours paraître plus foncé que le reste du corps. Donc voilà, on va continuer, je vais l'appliquer sur l'autre partie du visage.
Et en termes aussi de couleur, tu vois, vu que il n'est pas très pigmenté, je pense que ça c'est une couleur vraiment qui, je pense qu'il peut s'adapter sur plusieurs carnations. Voilà, donc tu vois là j'ai quand même mis 4 pompes, hein. J'ai mis 2 pompes là de ce côté là et 2 autres pompes de ce côté-ci. Et on voit quand même que la couvrance quand même est assez faible. Mais bon, ça donne on va dire un joli teint glowy. Voilà, si tu recherches vraiment quelque chose de très naturel, ouais, je pense que c'est un fond de teint, je pense que tu apprécieras. Tu vois, c'est toujours mieux, on va dire, que de ne rien mettre du tout. Par exemple, si tu veux sortir, t'as pas envie de te maquiller, bah on va dire que tu seras peut-être un peu plus présentable avec quelque chose comme ça sur le visage que rien du tout, Alors là, ce que je vais essayer de faire, je vais quand même essayer encore d'en rajouter pour voir est-ce qu'on peut construire un petit peu plus la couvrance ou pas du tout, pour voir, juste par curiosité. Enfin, je vais en mettre 2 pompes que je vais mettre sur tout mon visage en fait. Voilà. Et ensuite on va s'arrêter là. Avec moi, ce fond de teint là, il va pas durer longtemps, hein. Et là, je vais en remettre comme ça un petit peu... Voilà, un petit peu partout pour voir est-ce qu'on peut construire un petit peu plus la couvrance. Hein. Donc voilà, bon, est-ce que j'ai eu plus de couvrance? J'ai pas l'impression. Voilà, j'ai quand même mis 6 pompes là. Là, il y a 6 pompes sur mon visage. Bon, par contre, ce qui est bien, c'est que c'est vachement léger. C'est vraiment très léger. J'ai pas l'impression d'avoir mis 6 pompes. J'ai plutôt l'impression d'avoir mis de la crème sur mon visage. Voilà, juste que j'ai mis, on va dire, un petit peu trop de crème peut-être. Parce que on voit que ça brille un petit peu quand même. Mais voilà, mais c'est quand même assez léger. Non, c'est pas lourd du tout. Donc ça, c'est plutôt agréable. Alors c'est sûr que si tu as des imperfections qui te dérangent sur le visage et que tu as besoin d'utiliser un fond de teint couvrant parce que vraiment tes imperfections te dérangent, c'est clair que ça, c'est pas le fond de teint pour toi du tout. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Bien sûr, je vais mettre de l'anti-cerne. Hein, on va pas laisser... on va camoufler quand même un petit peu les cernes. Comme anti-cerne, je vais vous faire en même temps la première impression de cet anti-cerne, c'est le Fit Me de Maybelline. Comme tu sais, j'adore le fond de teint, le Fit Me. Et je me suis dit, ça fait longtemps que j'entends parler de cet anti-cerne. Et je l'ai commandé sur Amazon UK. Je te mettrai le lien ci-dessous si ça t'intéresse. Donc ça, c'est la teinte la plus foncée, c'est la teinte café, me semble. C'est le numéro 30. Mais bon, je te mettrai la référence dans la barre de description. Et je me suis dit, bah voilà, ce serait l'occasion de l'essayer et voir ce que ça donne. Donc on va tester ça tout de suite. Donc ça, une couleur pour faire un highlight, c'est parfait. Maintenant, est-ce que ça va aller avec le look d'aujourd'hui là? Je sais pas. Parce que là, on est parti quand même sur quelque chose de très naturel. Hein. Il est pigmenté les dents, cet anti-cerne là. Il est pigmenté les dents. Ça a intérêt à le faire, hein. Alors, étant donné que justement mon visage est plus foncé que le reste de mon corps, pour rééquilibrer un petit peu le tout, puisque ce fond de teint il est quand même, on va dire, très peu couvrant, je vais quand même me rajouter quelques petits points de lumière avec l'anti-cerne, histoire de... Tu vois quoi? Histoire de rééquilibrer un petit peu. Bah écoute, il m'a l'air pas mal cet anti-cerne là. Hein. On va bien estomper. J'en mets également un peu sur mes paupières. T'es la meuf qui est pas convaincue, tu vois. Non mais si, on avance. Le maquillage c'est tout un processus, hein, donc il faut attendre la fin avant de juger, tu vois. C'est pas mal, hein. Voilà, on va bien estomper les bords, hein, pour bien fondre l'anti-cerne. Ouais, comme tu peux le voir, c'est très naturel, hein, on voit ma peau, quoi, hein, tu vois, c'est... Ouais, je pense qu'il y en a qui vont apprécier ce fond de teint là, vraiment pour celles qui n'aiment pas trop porter des fonds de teint, qui n'aiment pas vraiment, on va dire, ce côté couvrant, même parfois, on va dire, artificiel. Franchement, avec ce fond de teint là, on n'a pas du tout ça. Hein. Voilà, ensuite je vais venir fixer l'anti-cerne. Devine avec quoi je vais fixer l'anti-cerne. Tadam! Et ouais, j'ai ressorti, enfin, pour celles qui n'ont pas suivi, regardez ma vidéo drugstore petit prix. Vous comprendrez c'est quoi le joke là-dessus. Vous comprendrez. Donc je vais utiliser cette poudre de chez NYX. Bon, je valide hein, la poudre. Je l'ai réutilisée depuis et tout. Je la valide. Donc je vais utiliser cette poudre pour fixer le dessous de mes yeux. Et je vais l'utiliser uniquement pour fixer le dessous des yeux. Parce que bon, sur le reste du visage, ça va me faire un film blanc.
Mais c'est vraiment, et ça j'ai pas envie que ça me fasse ça sur le reste du visage. Donc je garde vraiment cette poudre que pour le dessous de l'œil. Et pour le reste du visage, je fixerai donc avec la poudre Next to Nothing qui vient avec le fond de teint. Je prends la poudre, ma Beauty Blender. Voilà. Et je vais fixer. Alors j'en mets pas beaucoup, hein. D'autant plus que là, on va dire ma couvrance, la couvrance est faible sur mon visage. Si j'en mets trop, on va vraiment voir là, je pense à un gros truc blanc quoi. Si j'avais mis du fond de teint comme d'habitude, là je pense que ça poserait moins de problème. Mais là, je pense qu'il faut que je fasse attention avec la quantité de poudre que je mets en dessous là. Donc voilà, je vais juste en mettre sur les paupières, juste pour fixer un petit peu, voilà, pour qu'elles soient moins grasses on va dire. Donc voilà, donc comme tu as pu le voir, j'ai vraiment mis très peu de poudre, hein. C'est juste, on va dire, ce qu'il faut juste pour fixer le dessous de l'œil. Ensuite, je vais attraper la poudre qui va avec pour fixer le reste du visage. Donc voici la poudre. Alors moi, la teinte que j'ai, donc c'est la Dark Plus. Alors pour la poudre, il y a également 9 teintes, hein, donc ce sont les 9 teintes correspondantes au fond de teint. Et pour la poudre, ils disent donc les points forts, donc elle affine le grain de peau, éclat instantané, couleur fidèle, longue tenue, texture non grasse et ne sèche pas. Voilà, donc je vais mettre la poudre. Alors la première fois que je l'ai utilisée, je l'avais appliquée au pinceau. Mais en fait, j'avais pas trop aimé la façon, parce que sentais que la peau là quand même, elle a quand même un petit effet, elle est un petit peu collante, hein, la peau, hein. Tu vois, tu vois le côté glowy. Et quand je l'ai mis au pinceau, j'ai trouvé que tout de suite, quand j'ai posé le pinceau, ça m'a fait une marque en fait, enfin je sais pas, ça glissait pas, donc c'était un peu rêche, enfin rêche, un peu collant, donc je trouvais qu'au pinceau, cette poudre n'était pas pratique à appliquer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement en prendre un peu et je vais en tamponner un petit peu avec ma Beauty Blender, tout simplement. Donc voilà, ça se présente comme ceci. C'est vrai que quand on voit comme ça la poudre, on se dit c'est pas un peu trop clair ça. Alors c'est vrai que je l'avais swatché dans une de mes vidéos. Alors tu vois, elle a un peu un côté translucide en fait. Ouais, tu vois, elle se voit pas. Enfin, elle se voit pas vraiment. J'aime bien la texture, elle est vraiment lisse. C'est vrai qu'elle a un côté crémeux comme ils disent. Donc voilà, donc voilà, tu vois. Donc je vais appliquer ça avec ma Beauty Blender. Alors la poudre, quand je l'avais mise sur Snapchat, t'en as qui trouvaient que ça m'avait terni le teint en fait. Donc là on va voir ce que ça donne. Donc je vais tapoter comme ça, voilà, je prends de la matière comme ça, voilà, et on va fixer, voilà, comme ça. Bon, je vais essayer d'avoir la main légère, vraiment juste histoire de dire qu'on fixe un peu quoi. Alors après je sais pas si cette poudre est vraiment indispensable avec l'utilisation de ce fond de teint. Franchement honnêtement je pense que n'importe quelle autre poudre ferait l'affaire quoi. Bon la texture est intéressante hein, mais je sais pas, je ne suis pas convaincue plus que ça par la poudre en elle-même. Je sais pas. Ouais bon bah écoute, bon au final la poudre se fond. Mais bon, je sais pas quand même si elle est vraiment indispensable. Donc voilà ce que donne ce fond de teint. Comme tu peux le voir, ouais la couvrance, on voit quand même ma peau, hein, tu vois quand même que c'est un effet très naturel. Ce que je vais faire donc c'est que je vais me maquiller rapidement. Et puis voilà, je vais faire un truc très simple, on va rester quand même très naturel parce que bon, c'est un fond de teint, voilà quoi, hein, c'est juste pour vraiment après de la lumière au visage, côté très naturel, donc on va pas non plus faire un make-up de ouf, hein. Donc je fais un truc très simple, je reviens et puis on va en discuter un petit peu et je vais vous donner mes conclusions sur ce fond de teint. Tada, me voici de retour, donc j'ai fini mon maquillage, hein, donc j'ai fait quelque chose de très simple. Comme blush, j'ai mis ce blush de chez MAC, hein, c'est le raisin. Voilà, c'est un blush assez nude, voilà, sur les peaux noires, voilà ce que j'ai mis, donc très soft. Voilà, sur les lèvres, j'ai juste mis un petit peu d'anti-cerne, hein, le même anti-cerne que j'ai là, j'ai mis un tout petit peu sur les lèvres, histoire, voilà, de... comment dire, d'enlever un petit peu le rose de mes lèvres et j'ai mis du gloss transparent, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. Alors comme tu peux le voir, on a effectivement ce côté glowy, ce côté lumineux. On peut dire que le teint est quand même très lumineux. Donc voilà. Bon moi franchement j'aime beaucoup. Ça me rappelle les vacances en fait. Là j'ai l'impression d'être en vacances.
d'être bronzée, forcément, puisque mon visage là est un peu plus foncé que le reste de mon corps. Bon, c'est vrai que moi j'ai l'habitude vraiment de bien recouvrir quand même mon visage avec des fonds de teint couvrants et j'ai toujours tendance justement à corriger cette zone là qui est plus sombre tout autour de la bouche, parce que bon, c'est vrai que j'aime pas trop, en fait je préfère que mon teint soit vraiment unifié. C'est sûr qu'avec ce fond de teint là, cette zone là n'est pas recouverte comme j'ai l'habitude. Voilà, bon, ça me dérange, on va dire un tout petit peu, mais bon, sans plus. Je me dis, voilà, si je mets ce fond de teint là, justement, c'est pas pour avoir le fini habituel que je recherche, c'est plutôt, on va dire, voilà, là je suis en décontracte, voilà. Mais moi, c'est vrai que ça me rappelle beaucoup les vacances. Moi, je pense que ça, c'est vraiment un fond de teint pour les vacances que j'adopterais vraiment facilement, parce que on sent pas, il est très léger sur le visage. Et voilà, il a un côté très lumineux, voilà, je trouve que ça est vraiment très vacances. Tu sais, j'ai l'impression de, je sais pas moi, de rentrer d'une journée de plage, ou alors de sortir, voilà, le soir à un dîner devant un coucher de soleil. Voilà, c'est ce que m'inspire, on va dire, ce côté lumineux, voilà, de ce fond de teint. Ça me donne envie de partir en vacances d'ailleurs. Donc franchement, pour moi, c'est un fond de teint. Si tu as des imperfections à camoufler, que tu as des cicatrices d'acné ou autre, franchement, c'est pas un fond de teint pour toi. Parce que bon, comme tu as pu le voir, la couvrance, elle est quand même très faible. Ça apporte vraiment plus de la luminosité, je dirais, qu'autre chose. On peut dire, oui, ça rééquilibre, on va dire, un petit peu le teint. Mais ça ne camoufle pas particulièrement les grosses imperfections. En revanche, je recommanderais ce fond de teint pour des personnes qui ont déjà l'habitude, on va dire, d'utiliser de tout ce qui est BB cream, crème teintée, et qui rechercheraient en plus, on va dire, vraiment un côté lumineux. Franchement, je vous conseillerais ce fond de teint. Si tu n'as pas trop d'imperfections au niveau de la peau, voilà, on va dire que t'es pas une peau à problème, voilà. Je pense que c'est un fond de teint qui est intéressant à utiliser, vraiment, surtout pendant l'été, on va dire, pendant les vacances, quand on n'a pas vraiment envie de trop se charger le visage, mais qu'on a quand même envie d'avoir un teint glowy, qui respire, on va dire, le frais et qui soit quand même, on va dire, joli et lumineux. Je pense que c'est un fond de teint qui est intéressant. Donc même moi, on va dire, qui est franchement une adepte des fonds de teint couvrants, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup pour sortir comme ça, ou même que j'ai pas trop envie de me maquiller, mais que j'ai quand même envie d'un teint quand même lumineux. Franchement, j'utiliserais volontiers. Je pense que c'est bien quand même à avoir dans son tiroir. C'est pas un indispensable, hein, ça c'est clair. Mais je ne regrette pas l'achat de ce fond de teint parce que je pense que je vais l'utiliser. Voilà. Donc voilà, donc vraiment pour celles qui aiment vraiment le côté naturel, je pense que c'est un fond de teint, je pense qu'il va vous plaire parce qu'il donne quand même un côté très radieux au visage, mais je pense qu'il faut vraiment avoir une belle peau à la base, ne pas avoir d'imperfections, ne pas avoir de problème de peau assez prononcé. Donc voilà, cette revue est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a donné une idée justement de ce que pouvait donner ce fond de teint, en tout cas sur ma couleur de peau. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Si ça t'a plu, bien sûr, n'hésite pas à me laisser des petits pouces vers le haut et de t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en dessous sur le bouton s'abonner. Alors n'hésite pas à me laisser tes commentaires juste en dessous. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de ce fond de teint? Est-ce que ça c'est un fond de teint qui éventuellement t'intéresserait? Ce côté justement naturel, lumineux, ou alors pas du tout? Laisse-moi tes commentaires, ça m'intéresse beaucoup d'avoir ton avis. C'est vrai que ce fond de teint a partagé ma team Snap, donc je suis vraiment curieuse de savoir ce que tu en penses. Donc laisse-moi tes commentaires juste en dessous. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo, moi je te fais plein de gros bisous comme d'habitude et je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.